L'Institut Robert Merle de Bigné est un centre de rééducation, un SMR, spécialisé dans l'appareil locomoteur, donc qui prend en charge des patients ayant présenté des accidents de la route, des chirurgies orthopédiques programmées, différents traumatismes, et également toute une partie de prise en charge sur le grand appareillage et l'amputation avec un service d'atelier intégré d'appareillage. Concernant les parcours de soins, on a plusieurs modalités de prise en charge avec un seul objectif qui est la réautonomisation et la réinsertion du patient dans son environnement. Au sein de l'Institut, il y a deux gros services qui sont le pôle hospitalisation complète et le pôle ambulatoire en hospitalisation de jour où on prend en charge des patients amputés et non amputés en orthopédie et qui va faire suivre son séjour jusqu'à être capable de vivre à son domicile en autonomie et qui va ensuite rentrer chez lui avec soit une prescription de rééducation libérale parfois, ou non quand il n'y en a pas besoin, et parfois il va passer en parcours de soins hôpital de jour, après les séances, de leur donner des exercices à la maison à faire de manière tout à fait classique. Concernant les problématiques qu'on pouvait rencontrer, c'était surtout l'accessibilité de nos patients à de la kinésithérapie libérale, par soit distance ou difficulté de se déplacer. On a une meilleure observance, on a des connexions qui sont plus maîtrisées et on continue de s'améliorer. Et là, on le voit que depuis que Jean a été positionné sur ce pilotage de projet de télé-rééducation, aussi bien en auto-rééducation qu'en télé-rééducation, donc sur le versant purement numérique, on a créé une dizaine de patients rien que sur le mois de décembre. Au niveau du suivi, on utilise une sorte de questionnaire et de grille systématisée pour suivre l'observance des patients, suivre aussi l'évolution des douleurs, de la difficulté des exercices, pour adapter ou non un programme et pour poursuivre ou non la prise en charge via l'auto-rééducation et AxoMove. J'ai commencé un hôpital de jour ici et donc suite à la fin du parcours qui s'est fini le 8 décembre, on m'a proposé de faire AxoMove et du coup j'ai été tentée d'accepter volontiers et j'en suis très satisfaite. Concernant les parcours de soins actuels en hospitalisation complète comme en hôpital de jour, donc on utilise AxoMove déjà en appui de nos séances de rééducation, c'est-à-dire en plus de la prise en charge classique, où les patients ont par exemple 3 ou 4 séances par semaine, on leur met un programme à disposition sur l'application qu'ils doivent réaliser 1 ou 2 fois en plus par semaine chez eux pour compléter les séances de rééducation qu'ils ont au sein de l'Institut, que ce soit en HC ou en hôpital de jour. Ensuite, ce qu'on a mis en place aussi assez récemment, c'est un suivi de rééducation post-hôpital de jour. Le patient sort de l'hôpital de jour, on lui fournit un programme AxoMove qui va suivre chez lui et si besoin, on va réaliser une consultation en visioconférence avec le patient et avec un kiné pour déjà faire un point sur le programme qui a été suivi ou non, voir les différentes problématiques que le patient a rencontrées et ce qui marche bien dans son programme. On a pour projet de mettre en place des parcours d'IHDJ complets où là le patient sera en présentiel pendant 2-3 semaines où on va introduire progressivement AxoMove et après il va utiliser quasiment uniquement l'auto-rééducation chez lui avec l'application en parallèle de certaines séances présentielles à l'Institut et de quelques visios également toutes les semaines. Ce qui m'arrange au quotidien avec l'application AxoMove, c'est qu'on peut le faire à n'importe quel moment. Je peux le faire une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, donc vers 8h45, 9h. Je peux enchaîner ma petite heure de sport. Je peux faire ça à 19h30 le soir après le repas. Je peux faire ça vraiment à n'importe quel moment de la journée et j'ai aucune pression. Et concernant les retours qu'on commence à avoir, donc au niveau médical, nous, ça nous a permis de rajouter une corde à notre arc. Très vite maintenant, dès qu'on est dans la prise en charge, quand on fait les réunions de synthèse avec les équipes, on arrive à s'imaginer ou pas que le patient il va pouvoir bénéficier de cette application-là. Nous, ça nous a permis de peut-être mieux anticiper la sortie. Pour se dire de toute façon, voilà, on a l'application, on peut le faire travailler dès maintenant pendant qu'il est encore avec nous, que ce soit en HC ou en HDJ, sur l'application. Nous, ça nous permet déjà d'avoir un support d'appui en plus de nos séances de rééducation, parce que souvent, on peut avoir aussi pas assez de temps pour travailler certaines choses avec des patients, ou alors avoir juste besoin de plus de répétitions sur certains exercices. Donc, ce qui permet en fait aux patients de mieux progresser et aussi de se sentir un peu plus auto-efficace dans leur prise en charge. Et ça nous permet aussi d'avoir un suivi de patients a posteriori qui est toujours valorisé et valorisant pour nous et pour le patient. Est-ce que je recommanderais AxoMove à quelqu'un? Mais bien sûr, à toute personne qui en a besoin. C'est très simple. Si vous savez utiliser un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur portable, vous faites ça quand vous voulez, les exercices sont très simples. Vous téléchargez, après vous rentrez dans votre parcours, sélectionné par le kinésithérapeute en amont, vous cliquez sur commencer et votre programme commence.